d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 25 mai 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec le trafic routier qui reste toujours bloqué sur le corridor Gaïa-Cotonou malgré l'annonce de la réouverture de la dite frontière par les autorités béninoises. Le Niger maintient sa frontière fermée pour des raisons sécuritaires. Une décision visiblement mal digérée par le président du Bénin qui a aussi suspendu la traversée sur le fleuve Niger, une situation qui a suscité des réactions de ses citoyens dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Saloudoumi. Fermeture de la frontière fluviale entre le Niger et le Bénin, ainsi en a décidé le président béninois Patrice Talon. Ce dernier estime ne pas autoriser la traversée du fleuve Niger entre ces deux communautés frères tant que la frontière terrestre demeure fermée. Une situation qui n'a pas laissé indifférents ses citoyens. C'est une situation même qu'on attendait depuis l'événement du 26 juillet. On attendait cette occasion à travers de nos autorités. Mais malheureusement, on s'est trouvé de l'autre côté du Bénin. Mais nous, on avait voulu même que le CNSP prenne ses décisions pour fermer même le côté du fleuve, du temps qu'ils ont fermé la frontière du pont. Mais si aujourd'hui le Bénin arrive à fermer la voie fluviale, c'est déjà bon. Et on va voir d'ici peu de temps, dans un mois, dans 2 mois, qui va plus se tenir. Car nous, on est déjà habités. On est pendant jusqu'à 10 mois de cela. Et ça ne nous a pas dérangé. Mais le Bénin ne peut pas se tenir même un mois, mon frère. Moi, je connais le Bénin. J'ai beaucoup fait des va-et-vient au Bénin. Et puis moi-même, mes déplacements, mon marché même, c'est au niveau du Bénin. Mais depuis la crise du sel et depuis le coup d'État, j'ai cessé d'aller au Bénin. Et ça ne m'a pas dérangé. La population du Bénin et de Gaïa, c'est eux qui profitent du fleuve. La semaine passée, j'avais suivi à la télé que même la population de Gaïa a marché contre l'ouverture de cette frontière. Et donc, du temps que Gaïa a pu se tenir, et nous aussi, on va se faire, Inch'Allah, ça ne nous dérange pas. Leur président, le président béninois Patrice Talon, celui qui a décidé de fermer leurs frontières, leur voie terrestre sur nous, sur tous les côtés. Donc, je pense le problème dans tout ça là, parce que nous, les Nigériens, on est déjà habitués. On a vu, on devrait couper notre accord. Il n'y a rien entre nous. Parce que c'est ça qu'il a décidé à son pays. Il voit qu'on n'est pas des voisins. Donc lui, de son imagination, on est tous des Africains. Genre, on est des voisins, on est des pays voisins. Il devrait nous comprendre. Parce que nous, on a dit que la Boussanino. Bon, en tout cas, moi je sais qu'on est toujours colonisé par la France. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est poussé par les Français, c'est tout. Ces Nigériens trouvent cette décision déplacée, surtout venant d'un chef d'État d'un pays voisin comme le Bénin. C'est pas bon. Au moins s'ils ont fermé l'autre, on se débrouille à se déplacer. Une fois qu'ils ont fait ça, c'est pas bon. Donc pour moi, vraiment, les deux présidents doivent se voir pour avoir un terrain d'entente. Parce que tous les deux pays se complètent. Donc vraiment, on souhaite que vraiment il y ait un terrain d'entente entre eux. Il n'a pas bien fait. D'abord, étant africain, il devrait encore respecter ses frères africains. Il devrait faire en sorte que, au moins, les pays, les liens qui entre nous, les deux pays, de renforcer ça, pour que vraiment les frères, en tant que Béninois, en tant que Nigériens, que nous tous, on arrive vraiment à se sentir comme si on est de la même famille. Parce que ce qu'il a fait d'abord, nous, en tout cas, notre vraiment vision à nous propres, c'est comme si il a fait ça pour lui, pas pour le pays. Comme si votre propre maison, vous fermez ça sur votre famille. Est-ce que vous voyez? Vraiment, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et ce qu'il continue de faire, c'est pas bon. Pour nous, les deux pays d'abord, en même temps, pour aussi les liens. Parce qu'il faut toujours penser, l'histoire là, il est là. Les autorités du Niger demeurent fermes. Pas de réouverture de frontières terrestres tant que le Bénin va abriter des camps militaires français à la porte de la frontière avec le Niger.
Justement, Ismaël Moumouni, les autorités nigériennes restent fermes sur le maintien de la fermeture donc de la frontière avec le Bénin. Une position réaffirmée par le Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen le lundi dernier devant les acteurs de la chaîne économique privée du Niger. On l'écoute. Les points qu'on a cités lors de la conférence de presse, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous avons des soldats qui ne sont pas béninois, qui animent ces points-là, au nombre de 5, et dont la base la plus importante et la plus dangereuse, qui est au bord du parc du W, qui renferme justement des soldats de ce pays qui entraînent des terroristes. Nous le disons et nous maintenons notre position. Donc voilà la situation. La CEDEAO est responsable en grande partie pour ce qui nous arrive. Nous avons le devoir de nous réveiller. Nous sommes dans l'AES. L'AES, c'est le Mali, c'est le Burkina et nous. Que le Togo soit remercié pour tout ce qu'il a eu à faire pour faciliter. Et ce qui vous reste, si vous avez encore quelques conteneurs au Bénin, il faut les envoyer au Togo. Mais ils vous ont même taxé pour ce que vous avez gardé. Ça, c'est inacceptable. Et on a aujourd'hui pratiquement toutes les autres frontières qui nous sont accessibles. Nous avons parlé avec l'Algérie, nous allons approfondir nos échanges. Le Tchad, qu'il faut remercier. Le Tchad a été appelé pour contribuer à la démolition du Niger. Il l'a refusé. Ils ont refusé. Il faut leur reconnaître ça. Et ils nous ont dit, utilisez aussi notre passage. Si vous voulez aller vers le Cameroun, les Camerounais nous ont dit qu'ils sont prêts à faciliter. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour que la partie algérienne nous soit accessible. Même les deux Libyes sont prêtes à accepter que ce sont nos voisins, on n'a pas le choix. Autre aspect de cette édition, début des travaux d'un atelier de renforcement des capacités des femmes du Niger sur l'outil Cercle de paix. C'était ce samedi matin à l'hôtel Royal Palace de Niamey. Une rencontre du programme genre et résolution des conflits qui vise donc la mise à l'échelle des cercles de paix au Mali, se reconstruire et s'investir pour la reconstruction de la paix avec les femmes réfugiées du Mali, les personnes déplacées internes et les femmes leaders du Niger. Voyons tout cela avec Adamou Soumana et Cheb Guissou. Femmes leaders de groupements et associations du Niger et leurs sœurs réfugiées maliennes se retrouvent à travers ce cadre pour se pencher sur les voies et moyens permettant de consolider la paix dans l'espace sahélien qui fait face à des défis sécuritaires majeurs. Une initiative portée par les réseaux Wildaf Niger, Burkina Faso et Mali, dont la représentante a porté à la connaissance des participantes l'expérience de Wildaf Mali avant de souligner l'objectif visé à travers la présente rencontre. Il s'agit pour Wildaf de créer des espaces sûrs et des opportunités pour les groupes marginalisés et exclus afin qu'elles expriment leur vulnérabilité et leurs opportunités ainsi que leurs besoins et qu'ils évoluent au lendemain d'un conflit et développent aussi la confiance et la capacité nécessaire à un engagement efficace dans la consolidation de la paix et la prise de décision. La présente session attend outiller 15 femmes au maniement de l'outil Cercle de paix, dans le but de vous approprier à votre propre avantage, mais aussi à faire un instrument utile au service de vos communautés. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey s'est naturellement réjoui du choix apporté sur sa région pour abriter cette rencontre, tout en louant l'initiative. Cet atelier constitue l'aboutissement d'une coopération sincère entre nos trois pays de l'AES. Notre pays, le Niger, a été choisi pour abriter ce télécompé important. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour exprimer mes remerciements aux délégations du Burkina et du Mali pour avoir fait le déplacement du Niger. Nous constatons que depuis plusieurs années, les peuples de notre planète sont meurtris par une guerre qui nous a été imposée et qui a fait des réfugiés, des déplacés internes et des victimes de conflits, parmi lesquels des femmes,
victimes de violences basées sur le genre. Procédant à l'ouverture officielle de ces travaux, la représentante de la ministre des Actions humanitaires a bien voulu édifier l'assistance sur les actions menées par son département ministériel depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ces actions rentrent dans le cadre des échanges de la protection des couches sensibles et même vulnérables. Et en dépit de toute la bonne volonté des acteurs humanitaires qu'étatiques, aux défis sécuritaires que nous connaissons, les besoins des personnes déplacées en termes de mer conséquents et nécessitent d'être prises en charge plus rapidement que possible. Des évaluations qualitatives et quantitatives doivent être menées afin d'identifier les risques de protection auxquels ces populations font face, mais également de bâtir une réponse adéquate sur la base des capacités déjà existantes. Ainsi, 4 jours durant, la dizaine de participantes seront outillées sur le cercle de la paix afin d'apporter leur contribution dans la pacification des pays de l'Alliance des États du Sahel en proie au terrorisme. Merci Adam Ousmana. Puisque nous parlons de la situation sécuritaire et les conséquences, parlons-en avec la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri qui n'est pas encore reluisante. Des attaques de groupes armés non étatiques sont encore enregistrées dans les localités de cette partie du Niger. En effet, ces derniers jours, plusieurs attaques ont été perpétrées avec malheureusement des pertes en vie humaine. Face à la montée en puissance des forces armées nigériennes, les groupes terroristes auteurs de ces actes ont aussi changé leur mode opératoire, n'est-ce pas, Ibrahim Yero? La dégradation de la sécurité dans la région de Tillabéri préoccupe au plus haut point les Nigériens en général et les ressortissants de la dite région en particulier. Ce qui se passe à Tillabéri, des terroristes, par petits groupes, font irruption dans un village, ouvrent le feu sur des hommes, femmes et enfants sans armes, avec la volonté de faire le maximum de victimes possibles. Puis, ils disparaissent dans la nature. Sachant ne plus pouvoir tenir une bataille frontale avec les forces armées nigériennes, la nouvelle stratégie des terroristes consiste à ne pas se déplacer en grand nombre pour échapper à la surveillance aérienne et aux patrouilles des forces de défense et de sécurité. Selon les témoignages de certains paysans, les choses sont davantage compliquées du fait que certains terroristes sont des locaux qui connaissent bien l'environnement, mais aussi les habitudes des villages qu'ils attaquent. Mais qu'à cela ne tienne, les Nigériens sont unanimes à reconnaître l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays pendant les premiers mois de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, qui a d'ailleurs fait de la sécurité la toute première de ses priorités. Pourtant, à l'époque, le Niger était sous sanction criminelle de la CEDEAO et ses commanditaires et manquait énormément de ressources comparativement à aujourd'hui. Cela démontre, si besoin, la volonté et l'attachement des autorités à la sécurité du pays. Du reste, le maintien de la fermeture des frontières avec le Bénin, officiellement pour raison de sécurité, malgré l'impact négatif sur l'économie du pays, est aussi une preuve supplémentaire que le CNSP et le gouvernement sont préoccupés par la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais alors, pourquoi c'est maintenant que l'insécurité s'aggrave dans la région de Tillabéri? Pour esquisser une réponse à cette question, rappelons-nous ces propos d'un ancien agent des services secrets français qui disait, et à la télévision, que c'est après le départ des soldats français du Niger que les services français pourront mieux déstabiliser notre pays. N'oublions pas aussi ces propos de l'ancien chef d'état-major de l'armée française qui a dit, et à la télé également, que l'Europe devait se préparer à revenir occuper le Sahel pour soi-disant protéger les pays du terrorisme. Mais pour venir, entre guillemets, sauver le Sahel, il faut d'abord l'embraser en formant et en équipant les terroristes. Et enfin, rappelons-nous cette horrible phrase trouvée dans une villa
qui était occupé par des soldats français. La paix, on peut l'éviter. Il manquait juste d'ajouter en semant la guerre. Merci Ibrahim Yoro. Autre aspect de cette édition, l'agence de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah Saouki Voyage a clôturé ce samedi 25 mai 2024 les séries de formations destinées aux futurs pèlerins. C'était dans l'enceinte de l'école Al-Alami, située dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey sur la route Saï. C'était en présence du directeur commercial de la dite agence, assurant l'intérim du directeur général. Précision Boubacar Ibrahim et Sadoumi. À quelques jours du vol prévu pour le transport de ces pèlerins, l'agence de pèlerinage de Saouki Voyage boucle ainsi 5 mois de formation intensive par la revue de certains procédés, la remise des passeports et autres dispositifs nécessaires pour l'accomplissement du Hajj. Tout est fin prêt pour un bon déroulement, notifie le directeur commercial de l'agence. L'ensemble des pèlerins de Saouki Voyage ont eu leur visa, donc 72 heures avant le vol, nous avons promis de venir pour leur remettre l'ensemble des passeports visés. Donc nous avons profité aussi pour rappeler aux pèlerins les différentes recommandations de l'Arabie Saoudite en matière de voyage, en matière de pèlerinage. Donc cette année c'est une année particulière. Donc jusqu'à présent il n'y a pas eu de problème en matière de visa et le départ encore est en train de se passer comme prévu. Donc nous attendons Inch'Allah l'évolution de programme de vol pour pouvoir convoquer les pèlerins. Des pèlerins qui disaient être suffisamment outillés n'ont pas manqué de donner leur impression. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer cette journée de fin de formation avec l'agence Saouki Voyage. Nous les remercions pour tous leurs efforts et leur soutien qu'ils nous font jour et nuit. Et qu'Allah nous facilite les rites. Allahu Akbar, quand j'ai vu les passeports, moi, je me suis réjouie, alhamdulillah, Dieu merci, de m'avoir choisi parmi les pèlerins de cette année. À l'agence Saouki Voyage, je veux seulement prier pour qu'Allah les protège, qu'il les guide, qu'il les donne longue vie et qu'ils continuent à faire ce travail. Guidés par l'instinct d'aide, les femmes de l'agence ont attribué un don en nature à la morgue de l'hôpital de Lamordé et un autre en espèces aux femmes ayant en charge la propriété des corps. Madame Kodako Fati, en charge de l'encadrement, précise les motivations de cette donation. C'est quelque chose que nous faisons chaque année. Les femmes cotisent. Après les 5 mois de formation, le dernier jour de la formation, on a toujours fait ce geste vers nos prochains, ceux qui nous ont quittés avant nous, et nous allons les suivre, Inch'Allah. Donc ce don, ça va permettre d'alléger un peu le travail des femmes. Vous avez vu, nous leur avons aussi donné une certaine somme pour pouvoir vraiment, parce que ce n'est pas évident, il y a beaucoup d'entre elles qui n'ont même pas de salaire. Donc en appui en dehors du matériel et des produits que nous avons amenés, donc on a aussi fait un geste vers ces femmes-là, qu'Allah les récompense. À noter enfin qu'à travers ces formations, l'agence Saouki entend outiller conséquemment ses pèlerins sur tous les procédés et rites alliés avec les 5e piliers de l'islam à l'effet de Hajj Mabrour. Hajj Mabrour à tous les candidats inscrits au titre de cette année 2024. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler de cette sortie médiatique ce samedi matin du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants et formateurs des arts et cultures du Niger. Une sortie médiatique donc relative à la situation des agents du dit syndicat. Voyons tout cela avec Adam Soumana et Cheb Guisson. Par cette sortie médiatique, le bureau exécutif du syndicat national des enseignants et formateurs d'art et culture du Niger entend rompre le silence sur leurs conditions de vie et de travail. Les enseignants des EFAC ont accumulé un arriéré de plusieurs mois partant de l'année où les cours n'ont pas intégralement commencé, notamment 2015-2016 et suite 2016-2017. Alors, pour reprendre normalement l'année 2017-2018, une mission avait sillonné les régions afin de rencontrer les enseignants, pour les convaincre de reprendre les cours avec 9 mois d'arriéré représentant la totalité des montants dus.
C'est ainsi qu'il nous a été imposé d'accepter ces 9 mois comme la totalité de nos arriérés et reprendre les cours dans les plus brefs délais. Ce papier, dont le contenu n'est pas clair, douteux, n'avait pas été signé par certains, dont notamment ceux de Niamey, mais à l'intérieur du pays, tous les enseignants l'avaient signé pour peur d'être révoqués. Ainsi, un bras de fer est né entre l'administration du ministère et les enseignants de Niamey qui ont porté l'affaire à la Halcia. Un dossier est ainsi ouvert au cours duquel plusieurs enseignants ont été auditionnés afin de voir clair. Ce dossier, pour être bref, a été clôturé en juillet 2023 après la confrontation des représentants des enseignants des EFAC et les membres de la mission conduite à l'époque par le secrétaire général du ministère, d'où l'affaire était totalement clôturée avec la décision de mettre les enseignants dans leurs droits. À ce jour, malheureusement, le dossier ayant navigué à la COLDEF, mais rien n'est plus comme au départ, car cette dernière, bien sûr la COLDEF, semble remettre la pendule en arrière, d'où ce présent point de presse pour mettre l'opinion nationale et internationale à témoin sur l'affaire des pécules non payés de la période 2016-2017 des enseignants contractuels des EFAC du Niger. Ainsi, les autorités compétentes sont interpellées pour mettre ses concitoyens dans leurs droits pour la bonne marche de l'école nigérienne. Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.